bien dans son job. On parle d'un indice de l'impact humain dans les entreprises. On va en parler avec Fanny Lethier. Bonjour Fanny. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice de Généo Capital. On entend bien évidemment dans votre présence Capital, c'est un fonds. Généo est un fonds qui investit dans des entreprises. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais vous avez décidé, j'ai envie de dire, de faire un pas de côté par rapport au marché des fonds et de quoi ? De créer un fonds éthique. Est-ce que c'est ça la philosophie de Généo ? Alors Généo, ça n'est pas un fonds d'investissement, c'est une société d'investissement de long terme, mais qui effectivement finance et accompagne les PME et ETI qui, partout dans les territoires, créent de l'emploi. Et sa particularité, c'est que nous sommes persuadés que nous pouvons développer une finance positive qui va concilier performance et sens à partir du développement de l'humain au travail. C'est notre raison d'être et nous sommes devenus société à mission. Quand je dis pas de côté, parce que quand on regarde les fonds ou les sociétés d'investissement, parce qu'on voit bien la différence, certaines sont fléchées sur de l'investissement rentable à court terme. Vous dites, c'est de l'investissement à long terme. Oui, c'est très important. On est persuadé que pour fabriquer des champions européens et internationaux à partir de la France, à partir de toutes ces pépites qui sont dans nos territoires, ces PME, ces ETI, eh bien, en fait, il faut pouvoir apporter un cadre de long terme qui apporte de la sérénité et qui va nous permettre de travailler en profondeur sur des problématiques d'innovation, d'internationalisation, de croissance externe. Mais le premier des facteurs pour réussir tout ça, réussir aussi sa transition vers plus de durabilité, eh bien, c'est le facteur humain qui va être la clé du sens de l'entreprise et la clé aussi de sa performance. Alors, tournons-nous vers cet indice de l'impact. Ça, c'est intéressant. C'est l'idée que vos clients, les entreprises dans lesquelles vous allez investir, vous allez aussi les accompagner avec cet indice de l'impact. C'est quoi ? C'est un questionnaire sur plein de sujets, l'humain, l'environnement, le social. C'est quoi cet indice ? Oui, c'est un peu l'empreinte humaine de l'entreprise. Finalement, quand on regarde cette société, où est-ce qu'elle en est en termes d'employabilité, de mobilité, de diversité, de santé au travail, d'engagement, de climat social, de partage de la valeur aussi avec les salariés et puis de gouvernance. Et à partir de là, de ce point de départ, qu'il ne s'agit pas de juger, parce que suivant les secteurs, c'est plus ou moins... Donc on ne va pas tomber dans la notation. Mais à partir de cette empreinte, finalement, comment on peut construire une boussole sociale, comment on peut construire une feuille de route qui va permettre de développer l'humain au travail. Vous avez accompagné Harmonie Mutuelle, je les cite parce que c'est un des éléments de communication que vous portez. Ça leur sert à quoi, Harmonie Mutuelle, d'avoir cet indice ? Vous dites que ce n'est pas une notation, mais enfin ça se matérialise comment ? C'est un chiffre ? C'est une graduation sur une échelle de 1 à 10 ? Comment ça se matérialise ? Alors, c'est un indice base 100, justement, pour ne pas partir dans le jugement de valeur, et qui va en fait effectivement prendre la forme d'un radar sur 6 dimensions, celles que je viens de citer, la santé, le partage de la valeur, la gouvernance, l'employabilité. Et finalement, sur ces 6 dimensions, effectivement, les entreprises peuvent avoir des points forts. Par exemple, une entreprise qui est très féminisée, très diversifiée dans son recrutement. Et puis, des points faibles, elle n'a pas encore beaucoup partagé la valeur, elle ne connaît pas bien les mécanismes réglementaires et financiers qui existent. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner en apportant du conseil, qui sont les équipes Généo, et puis aussi tout son écosystème de partenaires, notamment la société Human & Work, dans laquelle nous avons investi. Et puis, on va organiser du partage d'expérience. Du partage d'expérience parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Pour développer l'humain, on est sur une matière si sensible qu'il va falloir, en fait, finalement, faire témoigner ceux qui ont réussi à débloquer certaines situations, et puis ceux qui veulent effectivement progresser sur ces mêmes dimensions. Travailler avec Harmonie Mutuelle, comme avec tous ceux qui voudront rejoindre le mouvement, parce qu'on est en open source. Vous dites mouvement d'ailleurs. C'est un mouvement. Une dynamique. Voilà, de tous ceux qui croient que l'humain est le premier moteur de l'entreprise. Et plus on sera nombreux à mettre en place cet indice d'impact que l'on donne à tous ceux qui le souhaitent, eh bien, effectivement, plus on pourra faire des comparaisons par secteur. Finalement, est-ce que c'est bien d'avoir 20% de femmes dans tel secteur, 40% dans tel autre secteur ? Et puis, surtout, mettre en place des partages de bonnes pratiques, c'est ce qu'on veut faire. Qu'on soit bien clair, ceux qui nous regardent, c'est de l'open
de l'open data, mais en revanche, vous n'êtes pas un institut qui va permettre à toutes les entreprises de savoir si elles peuvent ou pas investir. Les données que vous traitez sont des données confidentielles. Je pense à Harmonie Mutuelle. Et si je suis investisseur, je ne m'appuie pas sur vos indices pour pouvoir investir. C'est vraiment une relation entre votre client et vous. On est bien d'accord? Absolument, absolument. On est sur une matière extrêmement sensible, extrêmement confidentielle. Les données vont être agrégées, transformées en un indice base 100, anonymisé, et effectivement, on va pouvoir construire ensuite une base de données qui nous permet de faire des comparaisons à l'intérieur d'un même secteur et pour une même taille d'entreprise. Et vivante, parce que vous allez, j'imagine, suivre évidemment cet indice pour voir s'ils améliorent au fil du temps les indices où vous avez des faiblesses, par exemple. Voilà, l'idée, c'est un grand rendez-vous mensuel avec tous les partenaires qui auront rejoint, comme Harmonie Mutuelle, cette initiative d'ici l'année prochaine. Et puis, effectivement, augmenter le nombre d'entreprises engagées, suivre les résultats, les améliorations sur les différents axes évoqués et surtout mettre en place des plans d'action, des plans d'accompagnement que l'on va impulser avec elle. Merci Fanny Lottier d'être venue nous rendre visite sur cette société d'investissement, j'ai failli dire fonds, éthique, qui a une vraie volonté de créer un mouvement et d'embarquer tout le monde avec vous. Vous êtes la cofondatrice de Généo Capital, société qui a été créée en 2019, si je ne m'abuse. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le cercle RH. On s'intéresse à la santé des salariés. Alors c'est un sujet classique parce que c'est évidemment contenu dans le Code du travail, la protection des salariés, mais la santé eu égard au climat, aux enjeux climatiques, au réchauffement climatique. Que dit le droit? Que dit la loi? Que doit faire l'entreprise? On va répondre à toutes ces questions. C'est le cercle RH et c'est juste après le jingle.